En observant que ce traité s'adresse à tout et à chaque être, on comprend déjà que le centre d'attention n'est ni l'être humain, ni l'humanité. On observe la relative importance de l'humanité créée, dans l'univers créé. On observe, également, que aussi obsessionnelles soient les impositions de ressemblance entre les hommes et les dieux, tous deux sont des créations de la même pensée. L'être, par conséquent, erre à travers chaque corps, et chaque lieu de l'univers créé, et peut même se trouver dans un corps humain, parfois avec une certaine autonomie. L'être lui-même existe depuis la première manifestation, et cette première manifestation a été recherchée dans l'intention de comprendre l'être originel, alors que l'être originel est lui-même cet être qui, comme cela a déjà été expliqué tant de fois, n'a pas d'origine, et n'est jamais absent du présent. Cela peut sembler un dialogue de fou à fou, tous deux désormais indifférents à toute condamnation, puisqu'ils sont déjà condamnés dès la première compréhension qu'a apporté le dialogue avec le livre. Pour eux, donc, il y a des signes de bienvenue pour cette entrée, dont le labyrinthe de mystification est dissimulé, mais que le livre révèle, déverrouillant les limites, et offrant la vision de tout ce qui entrave la liberté de l'être à se reconnaître. Il a déjà été dit avec insistance, que l'être ne choisit pas, il se définit, et est le produit, le but, et la raison d'être de la vie qui émerge de lui-même. La fureur et la perte de contrôle sont des éléments d'une vie qui peut acquérir sa propre existence, et s'imposer sur ce à quoi elle est destinée. Si la vie ne se tourne pas vers elle-même, et ne s'accorde pas avec l'origine, elle tend à se perdre, commençant à créer à partir d'elle-même, et sans aucune connexion, ce qui contredit les liens avec ce qui précède l'origine des choses. Et tout ce qui n'est pas connecté à l'essence, est privé de tout, car la présence est vivante dans l'essence. C'est ce qui, à tort et grossièrement, est associé aux aberrations, car la liberté ne réside pas dans ses contraires, et ces derniers errent, incrustés de manière méconnaissable dans l'espoir d'un sauvetage. En revanche, l'être essentiel est libre dans son agir, et lui seul peut réorganiser la vie, étant invariablement appelé à le faire, lorsque nécessaire.